Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Santé du Réel. Aujourd'hui, dernière émission de 2025. J'espère que 2025 n'a pas été aussi sombre que je l'ai vécu ou que beaucoup de gens l'ont vécu. J'espère que pour vous, c'était un bon bilan. Bah, vous nous le direz dans les commentaires si vous voulez. Aujourd'hui, je suis parti en mode Mourouzi, hein, pour ceux qui ont la ref. Voilà, j'ai une petite extinction de voix, mais on va se débrouiller, ça va aller. Parce qu'aujourd'hui, en plus, je reçois Paul Ponceau, bien sûr, habitué de la chaîne s'il en est. Et ben, quoi de mieux que pour finir 2025 en beauté avec Paul, qui va nous parler aujourd'hui, eh bien, des entités, ça, une fois n'est pas coutume, mais surtout du lien avec la magie noire. Et il y aura aussi euh, une petite surprise, on vous en parlera bien sûr par rapport à tout ça. Comment vas-tu, Paul? Eh ben, écoute, ma foi, ça va pas trop mal, comme une fin d'année, donc très grise et très froide. Exactement, c'est vraiment. Et d'ailleurs, je le répéterai jamais assez. On parle de mondialisation, mais on parle aussi de mondialisation au niveau du climat, je trouve, hein. Le climat est pareil partout, alors qu'avant, il me semblait que sur 100 kilomètres, il y avait déjà des variations. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler effectivement, eh bien, de la magie noire et bien sûr des liens avec les entités, quelque part, j'ai envie de dire logiques, parce que l'un sans l'autre ne peuvent pas quelque part fonctionner, hein, puisqu'on sait très bien que c'est via la magie noire qu'on fait rentrer des entités dans notre dimension. D'ailleurs, j'ai presque une image qui me vient, c'est exactement comme dans le film Ghostbusters, où on voit effectivement, bien, tu te rappelles la libération, je pense, de tous les fantômes que les Ghostbusters ont capturés, et puis qui s'échappent du bâtiment vers le ciel et vers notre dimension, hein. Et c'est vraiment ça, en fait, l'image que j'en ai. C'est les entités sont là depuis très longtemps, mais je pense qu'avec les moultes rituels qu'ils font, d'ailleurs, on se souvient, je mettrai peut-être une photo du rituel qu'ils ont fait en fin 2024. On va presque dire un an jour pour jour, du rituel qu'ils avaient fait en 2024 pour célébrer 2025. Et je pense que ça a vachement réussi pour pas mal, puisque c'était une année, comme on le dit, une année sombre, une année neuf. Là, en année numéro un. Alors, bon, beaucoup de projets, on verra bien ça, puisque c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ peut-être pour le pire, on verra. En tout cas, ben, de toute façon, toujours est-il, on a beau le savoir tous ces sujets, mais c'est toujours bien de se faire une petite piqûre de rappel, et puis surtout de savoir pourquoi, et comprendre pourquoi aussi il nous arrive tel ou tel événement. Voilà, c'est pas de gaieté de cœur, je le répéterai jamais assez. Paul, ce qu'il fait, c'est de l'information et pour les personnes qui ne sont pas au courant de tout ça en plus. Mais c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça, hein, voilà. On préférait vous parler des petits oiseaux, de la nature et de toutes les choses qui vont bien sur la Terre, mais voilà. C'est pas toujours le cas en ce moment, Exactement. donc voilà, Paul. Alors tu as aussi, d'emblée, on peut le faire au début de l'interview, tu as donc des projets pour 2026. Exactement. Et le premier projet pour 2026, c'est un cours en ligne ou une conférence en ligne et en direct qui aura lieu donc le vendredi 2 janvier 2026 de 18 heures à 22 heures. Et ça sera sur justement les perspectives de 2026. Donc on va analyser de manière ésotérique l'actualité de 2025, parce qu'il y a toute une perspective ésotérique. Donc ça va être au-delà d'étudier la politique alternative et tout, c'est vraiment l'aspect ésotérique, l'aspect caché, et on va voir ce que ça augure pour 2026. Donc ça va être une conférence en ligne et en direct le vendredi 2 janvier 2026, et le, le lendemain, donc, j'organise une conférence en présentiel à Paris, au Café d'Orléans, donc au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, sur le transhumanisme, le lien avec les intelligences artificielles, les humites et les entités de type Zeta 2. Donc là aussi, on va introduire divers types d'entités qui sont connectées justement à tout le transhumanisme, à toute la société technologique et aux choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être très intéressant et inédit. Donc pour 2026, ben, nous on va continuer sur nos cours en ligne et nos conférences. Il y a plusieurs autres projets justement
que j'évoquerai au fil du temps. Oui. Ben, donc c'est déjà la semaine prochaine, hein, donc pour le coup. Donc si vous n'avez pas fait de réveillon en famille ou entre amis ou que ça vous intéresse plus du tout parce que c'est ce qu'on disait en off avec finalement Paul, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie. Moi je vais pas vous souhaiter la bonne année, hein, je suis désolé, mais ni en avance ni après. Je vous souhaite simplement, Paul et moi en tout cas, on vous souhaite une bonne santé, beaucoup d'amour, c'est très Exactement, le important. plus important, Voilà. santé, l'amour, la joie, le bonheur. Un peu de sous quand même, hein, parce que voilà, pour l'instant, bah, on est dans ce système, donc ça aide quand même aussi. Donc voilà, les dons sont les bienvenus. Mais j'ai envie de dire, voilà, une bonne année, ce serait hypocrite de le dire, parce que de toute façon, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, ou du moins à quelle sauce on va devoir se dépêtrer, parce que être mangé, ça veut dire qu'on laisse tout tomber, et on le sait très bien ici sur les Sentiers du Réel, nous sommes des battants, des courageux, et donc voilà, on va essayer de survivre à tout ce qui nous attend, de regarder tout ça comme un grand spectacle et voilà, et d'en rire même limite, même si c'est pas facile. Donc effectivement, bah, donc rendez-vous déjà le 2, la semaine prochaine, pour les personnes qui voudraient effectivement bah, passer un début d'année sympathique avec Paul, et le 3 surtout en présentiel. Je mettrai de toute façon les liens en description comme d'habitude, mon cher Paul, tu le sais très bien. Donc Gratitude, Alex. voilà. Donc je te laisse en tout cas la parole pour aborder ce fameux sujet. Alors, ben, la magie noire, pour beaucoup de personnes, c'est très simple. C'est pour beaucoup de personnes, c'est ou quelque chose qui n'existe pas, qui est réservé aux contes Walt Disney et aux choses comme ça, ou bien, alors, c'est quelque chose qui existe, mais au fin fond de l'Afrique, au fin fond des Antilles. Rien n'est plus faux que ça. La magie noire, c'est une réalité qui est universelle, c'est une réalité c'est une réalité qui est connectée à tous ces systèmes de contrôle, et même, j'irai même plus loin, cette réalité est connectée à la magie noire. C'est dans toutes les cultures, tous les pays, quelle que soit la religion, la magie noire est toujours présente. Donc, pour les origines de la magie noire, on trouve les origines dans les textes religieux. Par exemple, quand on lit la Bible, notamment le livre d'Enoch, donc qui n'est pas la Bible, c'est pas un texte canonique, mais c'est connecté, la magie noire venait des Néphilim. Quand on lit le Coran, la magie noire provient des, des djinns qui ont donné la magie noire aux humains. Même dans la mythologie grecque, par exemple, quand Prométhée vole le feu aux dieux, c'est qu'il a donné la magie noire. De même, les gnostiques parlent de la magie noire qui vient des archontes et tout. Donc, c'est connecté à toutes ces entités non humaines qui nous ont donné, pour faire simple, des techniques de magie noire. Ces techniques de magie noire, donc, ont commencé à infiltrer la société dès l'époque de ce qu'on pourrait dire le faux âge d'or, la Tartaria, peu importe, de manière très, très, très discrète. Mais c'était là. Ensuite est arrivé le prédateur dont on a déjà parlé, prédateur qui était connecté justement à la chute de la Tartaria. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important à comprendre. Ce prédateur qui est lié aux pensées intrusives, qui est une forme de nanotechnologie qui vient des entités sans âme, et en gros qui a modifié le vivant pour provoquer l'apparition de la prédation chez les humains, qui a provoqué l'apparition des pensées intrusives, qui ont provoqué des disputes, des conflits, des guerres. Ensuite, certains humains, à peu près 10% de la population, a été modifiée de telle sorte qu'ils aient une physiologie non humaine. Et comme en fait les gens commençaient à se disputer, commençaient à se faire la guerre, euh, en gros, les gens ont demandé un faux sauveur externe. Et le faux sauveur externe, c'est ces humains génétiquement modifiés. C'est ces lignées que j'appelle les lignées sataniques, qu'on retrouve sur tous les continents, qu'on retrouve absolument partout dans toutes les cultures, toutes les religions, toutes les régions. Et ces lignées sataniques sont devenues
les rois et les empereurs de la Tartaria. Donc, par exemple, ces lignées sataniques le disent littéralement dans leur propre mythologie qu'elles ont une physiologie non humaine, qu'elles ne sont pas humaines. Les empereurs aztèques disaient descendre du serpent à plumes. Idem pour les empereurs mayas. Les chefs aborigènes disaient aussi descendre des dieux, même les chefs amérindiens disaient descendre des dieux. En Afrique, il y a les Chitauri et d'autres entités qui étaient connectées aux rois africains. En Europe, les rois d'Angleterre, et ça existe toujours, disaient être les représentants de Dieu sur Terre. Euh, les rois de France, c'est exactement pareil. Le tsar de Russie, c'était pareil. Les empereurs romains et tout disaient descendre des dieux. Quand on regarde en Chine et au Japon, c'est encore plus flagrant. Les empereurs chinois et japonais disaient descendre du dragon. Donc on voit cette connexion un petit peu partout. Ces lignées donc, du reste, avait dès l'époque la Tartaria une partie exotérique et une partie ésotérique. La partie exotérique, et il y a un exemple qui est très simple, c'était Élisabeth Ière. Donc, la reine soi-disant vierge qui ne l'était pas, ça c'est une autre histoire, qui était connectée à l'époque de la Tartarie. C'était elle qui, sur l'Angleterre, avait tous les pouvoirs, donc qui était soi-disant à la tête de l'Angleterre et tout. Mais en fait, le vrai tireur de ficelle, c'était l'astrologue John Dee, qui tirait les ficelles. C'est typique, et qui devait être relié d'une manière ou d'une autre à la reine Élisabeth Ière. Donc on voit bien ce côté exotérique et ce côté ésotérique de ces lignées. Maintenant, ces lignées, pour faire simple, sont les grandes lignées de la banque, de la finance, de la noblesse asiatique et européenne, et un petit peu partout du reste. Il y a pas qu'en Europe et en Asie, c'est vraiment partout. Et par des systèmes d'enfants illégitimes, par des systèmes aussi d'abduction, par des systèmes de fécondation in vitro, de technologie, elles ont essaimé partout dans la population, à tel point que c'est 10% de la population qui est connectée à ces lignées sataniques. Et ça, c'est le témoignage de Jay Parker. Pourquoi je parle de Jay Parker? Parce que lui-même, sa mère lui disait, quand il avait 3 ou 4 ans, tu peux diriger les autres humains, tu descends des Atlantes et tout, toujours cette connexion. En Angleterre, il y a un prince qui a écrit récemment, donc on parle des années 2000, un livre qui s'appelle The Dragon Legacy, où il parle de l'ordre du dragon et de lignée de la noblesse européenne et anglaise, qui descendent carrément, tu vas le deviner, des dragons, des elfes et des fées, donc d'entités non humaines. Donc on retrouve ça un petit peu partout. Euh, Ces lignées, au lieu, ont donc déjà imposé le satanisme, déjà ont manipulé les masses par le satanisme qui est connecté au sacrifice humain, qui est connecté à des invocations d'entités. Pourquoi? Parce que les mots ouvrent des portes dimensionnelles, la vibration, tout s'ouvre par vibration. Même les cloches, par exemple, quand elles, en fonction de comment elles sont accordées, elles ouvrent des portes positives ou négatives. C'est pour ça que quand Diana était morte, par exemple, il y avait toutes les cloches qui sonnaient, ça faisait rentrer des choses. Même pendant les guerres, les cloches sonnaient, c'était pas anodin. D'ailleurs, en anglais, la cloche, c'est the bell. Bell, ça fait référence à Baal, donc qui est connecté au rituel et aux choses comme ça. Donc, pourquoi, pourquoi je parlais de ça? Parce que ces lignées, de leur rituel satanique, pratiquent du sacrifice humain pour ouvrir des portes dimensionnelles, du sacrifice animal, puisque les entités derrière elles, donc ce que j'appelle les entités sans âme, et encore plus haut les anges déchus, se nourrissent de sang humain et de sang animal. Ce sont des entités prédatrices. Mais pourquoi ces lignées font ça? Parce que c'est aussi des rituels qui sont connectés à la magie noire, à la modification de la réalité dans le sens voulu par donc les personnes qui font le rituel et par les entités. Donc ces lignées ont toujours travaillé par magie noire et ces techniques de magie noire ont été ensuite cachées aux masses et utilisées pour manipuler les masses et détournées parce il y avait magie blanche et magie noire mais ça a été tout détourné
par des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes de la Tartaria, donc il y avait l'ordre du Dagon, l'ordre noir, l'ordre mystique du Nord, il y a le voile aussi qui est connecté à des systèmes de croyances. Il y a énormément de sociétés secrètes très anciennes, et ces sociétés secrètes ont donné les sociétés secrètes modernes. Donc c'est pareil dans les sociétés secrètes, il y a une face exotérique et une face ésotérique, et la face ésotérique de ces sociétés secrètes, elle travaille que par magie noire. En fait, toute cette société travaille par magie noire. Pour faire simple, il y a un ancien président français que je ne nommerai pas ici, et c'était connu. Il faisait venir des magiciens noirs pour faire pour faire ses rituels et tout, littéralement, du reste. Euh, Même maintenant, c'est pareil au niveau de la politique, tout fonctionne sur la magie noire. Non seulement ça, mais la magie noire, on le retrouve dans le quotidien. Par exemple, les objets connectés. Ils sont connectés déjà au monde des IA, qui sont des mondes à part entière, avec leurs entités, leurs règles de la physique et tout, mais surtout, c'est des objets de magie noire. Donc les objets connectés, l'écran noir, c'est le miroir de John Dee, donc le miroir en obsidienne noire de John Dee, qu'il utilisait pour invoquer des entités. Donc, si on n'est pas conscient, c'est pas ne pas les utiliser, c'est être conscient. Chaque fois que l'on utilise un objet connecté, on utilise un objet littéralement occulte connecté aux entités. Les téléviseurs, par exemple, ont été mis en place par Sir William Crook, euh, et à la base, c'était pour communiquer avec les morts, une technologie pour communiquer avec les morts, le tube cathodique, puisqu'il voulait communiquer avec sa femme disparue. Donc c'est une technologie occulte qui est associée à la magie noire de l'écran. Même dans les religions, même dans les religions, alors qui sont des versions édulcorées du satanisme. Donc je mets un bémol sur les religions dans le sens où dans chacune des grandes religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, il y a un message authentique, un vrai message d'amour. Par exemple, dans la religion chrétienne, aimez-vous les uns les autres, qu'on soit croyant ou pas, le message est là, c'est un message d'amour. Mais ce message a été détourné pour coller au satanisme et au culte des entités sans âme. Donc, pour diverses raisons, les entités sans âme sont associées à Saturne, sont associées au Soleil, et la religion chrétienne, alors je prends chrétienne parce que je connais, c'est associé au culte solaire. Le Christ est censé être né le 25 décembre. 25 décembre, c'est le jour après le solstice d'hiver, qui dure en fait 3 jours, puisque c'est là où le soleil est au plus bas. Et le jour de Noël, le soleil commence à remonter. Ensuite, Pâques, c'est connecté à l'équinoxe. Ensuite, le tabernacle et les choses comme ça a la forme du cube qui est connecté à Saturne. La croix est connectée au culte solaire et au culte de Saturne. Donc, on retrouve ça un peu partout. Dans l'islam, c'est pareil, la Kaaba, c'est un cube qui représente Saturne. Dans la religion juive, beaucoup de symbolisme de Saturne aussi. Dans l'hindouisme et tout du soleil de Saturne. Donc, en fait, les religions, c'est justement des, du satanisme, mais édulcoré. Et quand le prêtre prononce l'Eucharistie, et il ne le sait pas, attention, il ne le sait même pas, c'est un rituel de magie noire qui agit sur la matière. C'est du cannibalisme édulcoré, disons les choses, mais c'est de la magie noire. Et le paradoxe, c'est que si c'est un prêtre qui fait ça vraiment avec foi, avec conscience, donc un bon prêtre, quelqu'un qui a vraiment la foi, ça va agir sur la matière. Il y a eu des analyses qui ont été faites en Amérique latine et qui montrent que l'hostie, compte, une fois qu'elle a été consacrée, contient des traces d'ADN humain de sexe masculin. De même, devient du sang, le vin devient du sang littéralement. Et il y a une chaîne chrétienne, il faut dire, qui s'appelle Inis, qui fait des très bonnes émissions sur les apparitions mariales et tout. Bon, après, c'est complètement
dans la perspective de la religion et tout, mais il parle de tout ça. Donc c'est des choses qui sont littéralement reconnues. Donc la magie noire est partout et parfois les gens ne s'en rendent même pas compte. Les objets connectés, la religion, quand par exemple il y a les discours des politiques qui sont prononcés, quand le canard parle, par exemple, c'est pas le canard qui écrit son discours, c'est des gens autour de lui qui sont issus de cette société parallèle qui est la face ésotérique des lignées sataniques, la face ésotérique des sociétés secrètes, qui est en contact avec les entités non humaines. Du reste, ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, puisque voilà, j'ai énormément d'informations sur ça et de témoignages de première main, et c'est quelque chose qui est à- c'est vraiment quelque chose qui est présent à tous les niveaux, une société parallèle, à ne pas confondre avec les humanités parallèles et tout ça. Ça, c'est les Bigfoot et tout ça. On parle de société, de civilisation parallèle, des humains qui disposent de connaissances et de technologies et qui, pour la plupart, ne l'utilisent pas pour le bien, qui l'utilisent pour leur propre pouvoir et tout. Et c'est à tous les niveaux de la société. Donc, pourquoi je disais ça? Parce que en politique, les discours sont écrits par des, par des scribes, des gens qui écrivent leur discours et tout. En politique, comme tu le sais, c'est un cirque. Le Canard, par exemple, ou Vlad l'Empaleur, ou le Petit Biscuit, par exemple, c'est des gens qui récitent un script. C'est des marionnettes clonées sous contrôle mental qui ont baigné dans des rituels sataniques, qui sont dans le satanisme, mais eux n'ont aucun pouvoir. C'est ce qu'il y a derrière eux qui a du pouvoir. Les entités, la face ésotérique des sociétés secrètes, la société parallèle et les choses comme ça. Tous les mots choisis dans les discours des politiques, c'est des mots qui sont connectés à de la magie noire. Par exemple, quand le canard parle l'âge d'or, donc ça a des connotations bibliques, c'est connecté à la Kabbale et tout ça, c'est connecté à énormément de choses et ça agit sur le subconscient des masses. Même les mots ont une autre signification en langage des oiseaux, en parole inversée, et c'est reconnu par le subconscient. Donc ça agit sur le subconscient. Et en plus, il y a des virus psychiques dans les discours qui, pour faire simple, sont des entités qui s'incluent dans le concept, dans les discours, parce que les entités sont de nature plasmatique, donc elles agissent à la fois au niveau physique, puisque le plasma c'est physique, elles peuvent se matérialiser physiquement dans cette réalité et enlever physiquement des humains, d'où les abductions. Elles peuvent agir au niveau astral et elles peuvent agir au niveau, elles peuvent s'inclure dans la réalité, pour faire simple. Et dans certains mots, dans certains discours, il y a des entités qui s'incluent. Ça paraît fou, mais notre réalité fonctionne comme une simulation, donc les entités peuvent très facilement s'inclure dans des mots, dans des concepts. Le concept, par exemple, de politique contient des virus psychiques. C'est pour ça que ça crée des disputes et des choses comme ça. D'ailleurs, en anglais, en langage des oiseaux, politique, politics, politique, plusieurs tics. Donc, c'est littéralement du vampirisme. Donc, dans le concept même de politique, c'est connecté aux entités. Les mots sont choisis, chargés. Après, il y a la parole inversée qui agit sur le subconscient. Par exemple, quand c'était Obama, yes we can, c'est devenu Thank you Satan. C'est un cas classique, mais tout peut s'écouter comme ça en parole inversée. Donc ensuite, les acteurs de la politique sont entourés de magiciens noirs, de magiciens du chaos, qui vont mettre derrière le discours du politique des scénarios en astral, qui sont programmés par des rituels de magie dans le monde imaginal. Ça devient des espèces de tulpas. Et ces tulpas sont dans l'astral, et le subconscient des gens
qui suivent le cirque de la politique va être affecté par ça. Donc c'est pas affecté, c'est pas spectaculaire, mais ça affecte, ça programme. C'est toute une magie noire comme ça. Par exemple, derrière un film, il y a le scénario du film qui contient déjà ce qu'on peut appeler du subliminal, qui contient même des symboles qui agissent sur le subconscient. Mais il y a aussi toute une partie, un scénario en astral qui est programmé par des magiciens du chaos, qui peut être totalement différent du film, qui agit sur le subconscient des masses. Et en plus, comme on est des êtres créateurs, on va créer le scénario du film dans le monde des idées, et ça peut être utilisé par des magiciens noirs pour le ciblage. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc même les discours des politiques, tout est scripté, tout est fait, il y a tout un symbolisme, toute une mise en scène pour que ça soit un rituel de magie noire. Et c'est un truc qui est complètement fou. Tu sais, l'événement de 2020 qui était connecté à quelque chose qui n'existait pas, ça a tué énormément de personnes. Bon, après, il y a d'autres choses qui ont tué, mais beaucoup de personnes sont mortes littéralement par le biais d'une magie noire par suggestion. Quand toutes les télévisions parlent d'un péril invisible, qui a en plus des symboles, des sigils dans les génériques d'émissions, des musiques qui agissent sur le subconscient, qui a en plus un scénario en astral, si le terrain n'est pas favorable, c'est quelque chose qui peut littéralement rendre malade. C'est l'effet, purement et simplement, c'est de l'effet nocebo, qui est l'inverse de l'effet placebo. Parce que l'effet placebo peut guérir, l'effet nocebo peut tuer. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Et là, en l'occurrence, ce qui vient de toutes ces entités, c'est pas pour notre bien. Donc la magie noire, c'est vraiment quelque chose qui est partout. Euh, dès maintenant, on va aller un petit peu plus loin encore dans notre exploration. Quand on voit des technologies, par exemple des technologies de voyage dans le temps, qui sont utilisées par les entités sans âme et la société parallèle, d'où le programme spatial secret dont j'avais parlé à une émission avec toi il y a quelque temps. Ces technologies sont connectées à de la magie noire. Par exemple, l'expérience de Philadelphie, donc j'ai fait mes recherches dessus, et en fait, il y avait deux expériences de Philadelphie. Une expérience où des personnes ont été envoyées en gros dans le temps, c'est connecté au projet Montauk, c'est connecté aussi à des manipulations de la réalité et tout, c'est tout le témoignage d'Albi Alec et Duncan Cameron qui était authentique, hein. Attention, c'est pas, contrairement à ce que disent les gens, c'était des témoignages authentiques, corroborés par d'autres. Et il y avait une autre expérience de Philadelphie où des personnes ont été envoyées dans les interunivers. Alors là, c'est un cas qui est rapporté par Philippe Imbrogno. Donc, ça se passe en 1943, à la même époque que l'expérience de Philadelphie, puisqu'il y a eu plusieurs bateaux qui ont servi de cobayes. Les pauvres jeunes militaires qui étaient dans le bateau, c'était des gamins qui avaient entre 20 et 25 ans. Eux, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils pensaient qu'ils allaient faire une expérience pour servir leur pays d'invisibilité radar. Ils sont rentrés dans le bateau, ils ont enclenché les bobines qui étaient connectées à la technologie Tesla, qui est en fait connectée à des technologies de Tartaria, et là, ils ont ouvert une porte dimensionnelle. Ils se sont retrouvés dans ce qu'on peut appeler les interunivers, donc qui est ce qu'on peut dire l'enfer finalement, les limbes, peu importe comment on l'appelle, et ils sont retrouvés aux mains d'entités de type reptilienne. Ces entités les ont enlevés et ont expérimenté sur eux, mais de manière abominable. Ça a duré des semaines et des semaines. La plupart sont morts ou sont devenus fous. Certains ont tenu le coup, enfin c'était un massacre épouvantable. Et ils sont retrouvés sur leur bateau. Simplement, 2 mois avaient passé dans les interunivers, 6 semaines ou quelque chose comme ça.
Mais dans cette dimension terrestre, quelques secondes s'étaient écoulées. Donc j'ai fait faire justement une régression à une télépathe à propos de ça, et qui confirme justement l'information d'Imbrogno. Donc c'est vraiment confirmé par plusieurs sources, une source journalistique et une source médiumnique, on va dire même, c'est pas vraiment le mot, une source médiumnique. Donc ça confirme vraiment, vraiment ça. Et donc ça montre aussi que le temps, ça fait partie du programme de la réalité. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que derrière ces expériences très physiques, très scientifiques, il y avait le côté magie noire, notamment des rituels qui étaient faits par Aleister Crowley, le sataniste anglais qui était connecté à d'autres groupes. Et ces rituels ont commencé sur le temps, puisqu'il faisait des rituels sur le temps. Et ça, c'était un auteur, euh, c'était un auteur anglais, Nick Redfern. Bon, après, il controversé, comme je l'ai déjà dit, mais qui parlait qu'il travaillait sur le temps. Donc, j'avais lu cette information. Comme Nick Redfern, je m'en méfie. Voilà, je garde ça je garde ça dans un coin de ma tête, sans forcément aller dans un sens ou dans l'autre. J'avais la librairie du bonheur à Paris, en boutique physique. Un jour, il y a une jeune femme qui rentre et qui recherche un tarot. Voilà. Et elle tombe sur le tarot de Crowley. Et elle dit, c'est ce tarot qui me parle. Bon, après, mais elle dit, mais je sens qu'il y a une connexion avec le temps. Il y a une connexion avec le temps. Il y a une connexion avec le temps. Et en fait, il s'est avéré que, que donc elle corroborait ce que disait Redfern. Bon, je précise qu'aujourd'hui, dans la librairie du bonheur, les trois quarts des choses que j'avais à l'époque, je les mettrais au feu parce que c'est de la fausse lumière et tout ça, littéralement. C'était voilà, il y avait énormément de choses, de fausse lumière. La fausse lumière, c'est partout la fausse lumière, c'est partout de toute manière. Voilà. C'est pour ça que même sur Internet, je vends des livres et tout, mais il y en a beaucoup qui sont hors stock parce que c'est de la fausse lumière et voilà, humainement, on peut pas vendre des trucs comme ça. Donc c'est pour ça, je préfère faire moins d'argent que de vendre des choses qui détruisent littéralement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important à dire. Les trois quarts des bouquins sont de la fausse lumière et tout. Mais enfin, pourquoi je parle de ça? Parce qu'elle avait saisi cette connexion avec le temps. Et effectivement, Crowley travaillait sur le temps. Donc, quand on creuse un petit peu plus loin, on se rend compte que il y avait ensuite d'autres rituels de magie noire à la, qui étaient connectés à la NASA. Du reste, la NASA, donc, le programme spatial officiel, c'est bidon, mais ça cache tout un programme spatial secret, qui est un programme de voyage dans les dimensions. Et, et la NASA, et la NASA, donc il y avait Parsons, Hubbard et Crowley dans les années 40, en 47, qui ont aussi fait des rituels sataniques, tous des gens connectés à leur manière à la NASA, au programme spatial secret. Donc on voit le lien entre technologie et magie noire. C'est comme les alchimistes à l'époque de la Tartaria, ce qu'ils décrivent, c'est clairement de la technologie. La technologie, justement, de de transformer le plomb de transformer le plomb en or, par exemple. C'est de la technologie, ça s'explique par de la technologie de la science. Donc ils avaient ces connaissances-là, donc connectées à des sociétés secrètes. Mais il y avait d'autres technologies, par exemple le golem, qui était connecté au transhumanisme, mais aussi à de la magie noire, parce que il y a un chercheur canadien, David Livingstone, qui a fait toute une recherche
très 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 intéressante sur les origines occultes du transhumanisme et il montre que cette idéologie purement scientifique est aussi connectée à des idéologies, à de la magie noire et tout. Donc c'est très important. Il y a toujours les deux. Il y a toujours les deux. Ça va toujours dans les deux sens. Donc il y a le scientifique, la magie noire. Par exemple, le CERN, donc le CERN à la frontière franco-suisse. Il y a à la fois donc l'accélérateur de particules qui est très technologique. Après, selon le témoignage de Swally, il y a plusieurs niveaux en dessous de ça. Un niveau qui est connecté à des manipulations de la réalité, à des reprogrammations de réalité à l'effet Mandela, et un autre niveau qui est connecté à des expérimentations génétiques. Les niveaux ne sont pas au courant les uns des autres. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est très compartimenté. C'est comme dans les bases américaines. Par exemple, dans la zone 51, les niveaux de surface ne sont pas au courant de ce qui se passe en dessous. Donc ça va très loin. Figure-toi qu'Alexis, il y a eu des rituels sataniques qui ont eu lieu à proximité du CERN. Après, tout le monde disait que c'était du fake et tout, mais pour moi, c'était pas du fake. En tout cas, si c'était du fake, la thématique ne l'est pas. Et dans un endroit rationnel et tout, il y a la statue de Shiva. Pourquoi? Parce que dans dans toutes ces technologies, le transhumanisme, la manipulation de la réalité, il y a la composante physique. Et la physique avancée, c'est la connaissance de la matrice, de la nature de la réalité. Et il y a la composante magie noire, la composante occulte qui reprogramme avec des technologies la réalité. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Il y a un journaliste anglais, Richard Willett, qui parle du transhumanisme et tout. Il a décomposé ça à la fois le côté technologique, le côté occulte. Lui, c'est pas quelqu'un qui est dans les entités et les choses comme ça, mais la manière dont il décompose ça, dont il montre cet aspect occulte, cet aspect magie noire, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc il y a toujours les deux aspects, l'aspect technologique et l'aspect magie noire, littéralement. Donc voilà, et ça, c'est extrêmement important pour toutes les technologies de pointe. L'effet Mandela, par exemple, c'est connecté à une reprogrammation de la réalité, parce que la réalité se reprogramme comme un jeu vidéo. D'ailleurs, Walter Veitch, qui a écrit un livre donc, qui s'appelle Playthings of the Gods, les jouets des dieux, qui a été édité par Paul Bondarowski, donc, qui est un écrivain américain qu'à un moment j'avais eu le plaisir de rencontrer à Paris, il y a très longtemps de ça, quelqu'un de très, très sympa, qui était du reste, qui appréciait beaucoup le travail de Guylaine Langto, pour la petite anecdote et tout. Donc, on avait pas mal échangé, on avait échangé et tout, et Paul Bondarowski, donc, a édité vraiment le matériel de Walter Veitch, qui est disponible sur Amazon, et Walter Veitch, il parle justement de cette société parallèle. Euh, Lui, il parle pas de magie noire, il parle de technologie, mais il explique que c'est pour la société parallèle, la physique, c'est quelque chose de fermé. Autrement dit, ils connaissent toutes les lois de la physique parce que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense si on est dans une matrice. C'est comme toi qui es dans le milieu du gaming, du jeu vidéo, Alexis, une fois qu'on connaît les lois de l'informatique, de la programmation, c'est simple, entre guillemets, de construire un jeu vidéo. Pour eux, la matrice, c'est quelque chose de simple. Après, qui se reprogramme après, il y a tout l'aspect magie noire. Donc, l'aspect magie noire, on le retrouve aussi au niveau du quotidien. Par exemple, quand il y a le ciblage en réseau, il y a beaucoup de personnes ciblées qui parlent d'attaques par des armes à énergie dirigée et tout ça. Mais ce dont personne ne parle, c'est des attaques par magie noire. Et dans le ciblage, il y en a énormément. Là, il y a une personne ciblée qui a témoigné justement lors de
lors comment on appelle ça? Lors d'un cours en ligne, et elle a décrit son ciblage par de la magie noire, où littéralement des magiciens noirs avaient invoqué des djinns pour la cibler. Donc dans le ciblage, il y a toute cette composante magie noire. Même certaines pensées intrusives, les voix qu'entendent les personnes ciblées, sont connectées à des rituels de magie noire et à des technologies. Mais il y a aussi l'aspect magie noire. Dans le ciblage, il y a aussi tout un aspect entité, puisqu'il y a des entités, c'est connecté aux abductions, à des reprogrammations de la réalité, à toute une technologie non humaine. Mais il y a cet aspect magie noire. Par exemple, il y a des personnes ciblées qui vont vivre dans leur quotidien des scénarios de films. Pourquoi? Parce qu'il y a des magiciens noirs qui sont connectés à la magie du chaos, qui vont sortir le scénario du film, du monde des idées, du monde imaginal, le remettre dans la réalité d'une personne et programmer ce scénario dans la réalité. Ça va très loin. C'est toute la magie du chaos. Pour la petite anecdote, il y a la magie du chaos s'est connectée au tulpa. Alexandra David-Néel, elle s'était créé son tulpa. Je ne dis pas que c'était une magicienne noire, mais elle, pour se tenir compagnie quand elle était au Tibet, elle avait créé un tulpa en suivant certains textes tibétains. Le bouddhisme tibétain, du reste, connecté aux entités aussi, comme les autres. C'est pas une religion de paix et d'amour en haut, comme disent beaucoup de personnes. Et donc, elle, pour se tenir compagnie, elle avait créé un tulpa qui s'était matérialisé. C'était un moine bouddhiste plutôt sympathique, grassouillet et très jovial. Et à un moment donné, elle a perdu le contrôle de son tulpa. Le moine bouddhiste a changé d'aspect et est devenu hyper agressif et commençait à pousser les gens qu'elle rencontrait, donc à devenir possessif. Donc elle a dû faire un rituel pour détruire le tulpa. Mais le tulpa, c'est en fait un tulpa, c'est en fait quand on crée des scénarios dans le monde imaginal ou des personnages dans le monde imaginal et qu'on les fait apparaître dans le monde physique. Et c'est une forme de magie. Euh, Après, si quelqu'un fait un tulpa pour se tenir compagnie comme Alexandra David-Néel, c'est pas forcément de la magie noire. Si c'est des tulpas pour cibler des gens, des scénarios pour cibler des gens, c'est évidemment de la magie noire. C'est abominable et abject. Donc pourquoi je dis ça? Parce que il y a par exemple Richard Freeman, donc un cryptozoologue anglais. Lui-même, il avait essayé par curiosité, quand il était étudiant, de créer un tulpa. Il voulait créer une araignée géante et c'était tout un rituel à faire. Donc pas très positif, c'est pas. Mais bon, lui, il faisait ça pour essayer la technique, tu vois, comme font les jeunes et tout pour. Et donc ça n'a pas marché. Donc il s'est dit ça n'a pas marché. Sauf qu'un jour, il organisait une fête chez lui et il y a un invité à la fête qui s'est mis à hurler comme c'est pas possible quand il montait aux toilettes dans les escaliers. Et il a dit, Richard, j'ai vu une araignée comme ça. Il était blême et tout. Donc Richard Freeman lui a dit, tu es complètement fou, c'est la bière et tout. Il pensait même plus à son tulpa. Sauf qu'un soir, Richard Freeman venait de se coucher parce qu'il était en train de réviser pour ses concours, ses examens concours de fin d'année. Donc il se couche relativement tôt. Et là, sur son mur, il voit une ombre noire, il allume la lumière, il voit une araignée géante. Donc, laisse-moi te dire, Alexis, qu'il a arrêté tout ça. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que les magiciens noirs peuvent créer des scénarios, des tulpas pour participer au ciblage, et les entités sans âme qui ont donné ces techniques de magie noire, ainsi que les anges déchus, peuvent par magie noire créer des tulpas pour créer des systèmes de croyances. Et c'est là où on se demande quelles sont les origines de certaines apparitions mariales. Il y a des apparitions mariales qui sont authentiques, qui sont très clairement des êtres de lumière qui se matérialisent et qui vont aider la personne dans l'ici et maintenant. Par exemple, il y a quelqu'un qui faisait une chirurgie palliative qui était sur un lit d'hôpital et c'est quelqu'un qui était condamné, vraiment, et c'était une chirurgie palliative pour qu'il meure plus confortablement et pour qu'il vive un mois de plus. Voilà, un cancer de l'estomac
plus une infection au VIH. Donc c'était, voilà. Quand il allait se faire opérer, il y a le Christ qui lui est apparu, ou en tout cas un être de lumière qui prenait l'apparence du Christ qui lui est apparu, et il a dit, tu vivras. C'est aussi simple que ça. La personne a ça a été opéré et a vécu, et c'est quelqu'un qui est encore vivant maintenant. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de manipulation dans ce cas précis, c'est un vrai être de lumière parce que il n'y a pas eu de conséquences délétères, il n'y a que eu des conséquences positives. Mais pour un cas comme ça, il y en a 99 autres où c'est des manipulations. Et moi, je me pose la question, est-ce que beaucoup d'apparitions de la Vierge Marie et d'apparitions religieuses ne sont pas ou des entités sans âme, des djinns qui par magie noire modifient leur apparence ou par des technologies, ou est-ce que ce ne sont pas des tulpas, des constructions projetées par magie noire pour entretenir des systèmes de croyances et pour entretenir le programme du faux sauveur externe. Donc la magie noire, de la magie noire, c'est quelque chose qui va très très loin. Même dans le quotidien, il y a beaucoup de personnes, par exemple, voilà, il y a beaucoup de décès inexpliqués, des personnes en pleine santé qui se couchent le soir et qui ne se réveillent pas. Après, il y a des causes biologiques, ça c'est évident. Il y a aussi certaines procédures qui n'aident pas non plus, certaines choses qui tombent, donc ça c'est clair, des causes médicales et physiologiques, il y en a, voilà, ça c'est clair. Mais dans certains cas, quand aucune cause n'est découverte, est-ce que, est-ce que quand aucune cause n'est découverte, est-ce que ce ne serait pas de la magie noire qui est faite, où des entités sont conjurées pour, ou sont appelées, en fait, pour vampiriser l'énergie vitale de cette personne? Par, par exemple, il y avait un parapsychologue un jour qui parlait de comment se passaient donc les services de renseignement, et ce parapsychologue disait que dans les services de renseignement du monde entier, il y a des cellules qui travaillent. Alors ça, c'est la partie ésotérique des services de renseignement sur des photos de personnes à éliminer. Ça commence du reste à sortir et tout. Et, et ça, c'est vraiment connecté à la magie noire. Et quand des personnes vivent des scénarios de glissement du temps dont j'ai déjà parlé, où ils se retrouvent d'un coup dans une autre timeline, est-ce que c'est de la technologie d'entité parce que c'est des technologies non humaines? Est-ce que c'est un mélange technologie-magie noire? Ou est-ce que c'est de la magie noire? On ne peut pas savoir, mais il y a beaucoup, beaucoup de cas comme ça. De toute façon, magie noire et technologie vont, vont ensemble. Et ce que je vais t'apprendre maintenant, Alexis, c'est que il y a des personnes qui ont vu, lors d'abduction, des entités procéder à des rituels de magie noire. Il y a le témoignage d'une personne qui a vécu une abduction par des entités. Les entités faisaient de la magie noire pour prendre son louche, pour prendre son énergie spirituelle, son énergie psychique. C'est du reste ce que disait déjà Ted Rice, donc un abducté dans les années 90, dont a parlé Carla Turner, il faisait allusion à ça. Des gens comme John Keel faisaient allusion à ça. Dans la mythologie celte, les fées faisaient de la magie noire. Donc on en revient toujours à ça. Mais il y a des personnes abductées qui ont littéralement vu des entités pratiquer la magie noire. Il y a un cas qui a été rapporté par un chercheur américain, le Ranger Ron Blade, où c'est quelqu'un, en fait, qui a témoigné dans un livre, et cette personne travaillait dans un projet souterrain américain, dans une base souterraine américaine, et faisait partie de la société parallèle. C'est quelqu'un qui s'en est sorti. Et il travaillait dans une base en tant que que agent de sécurité. Et il voyait tout le temps des gens qui arrivaient dans cette base.
Et il s'est rendu compte au fil du temps, parce qu'il ne devait pas poser de questions, que c'était des personnes disparues et des personnes qui étaient enlevées ou dans des villes ou dans des parcs nationaux et tout. Donc on fait le lien avec le travail de Paulides. Donc là, il commençait vraiment à se sentir mal parce que c'était, voilà, il était triste, ça, il comprenait pas ce qui se passait, mais il ne pouvait rien dire. Et il voyait ces personnes euh, qui étaient, comment dire, quand ils étaient amenés, il y avait des humains, je te parle bien d'humains, habillés avec des capes et des soutanes qui faisaient des espèces d'invocations, qui invoquaient, qui faisaient certaines phrases et tout ça, tout un rituel des invocations, voilà. Et après, ce qu'il disait, c'est que ces personnes subissaient un examen médical de la part de créatures robotiques, donc de la part de créatures robotiques. Ensuite, plus tard, il s'est rendu compte que tout cela était supervisé, contrôlé par des entités non humaines d'apparence insectoïde et que ces personnes étaient fusionnées avec des machines, en gros étaient utilisées, les personnes enlevées étaient utilisées comme cobayes pour des expériences de fusion du synthétique avec l'organique, ce que veulent les entités non humaines. Donc là aussi, je me suis dit, c'est gros avaler ce témoignage. Simplement, j'ai reçu le témoignage de quelqu'un qui a vécu exactement la même expérience lors d'une MyLab, mais qui s'en est sorti donc en Europe. Et ce témoignage a été corroboré de manière indirecte par par une autre personne qui est dans qui tient une association ufologique qui m'a demandé est-ce que la personne parle de tel ou tel endroit. J'ai dit oui. Et la personne m'a dit bah écoute, j'ai quelqu'un d'autre qui a vécu le même genre d'expérience dans cet endroit. C'est un endroit qui est connecté voilà, au complexe militaro-industriel en Europe. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà, donc voilà, et donc on voit bien cet aspect purement technologique dans ces MyLab, ces abductions par la société parallèle, mais qui est associé à un aspect magie noire, les invocations, les choses comme ça. Donc on voit que c'est quelque chose c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment loin. Même le langage, les mots ont été déformés pour, pour, pour avoir une certaine connotation, une certaine signification, une certaine sonorité. Donc, si tu veux, Alexis, on ne peut pas dissocier le fonctionnement de la matrice, le fonctionnement de cette réalité de la magie noire. Et on ne peut pas dissocier les entités de la magie noire, puisque ce sont elles, avec les anges déchus, qui sont à l'origine de la magie noire. Donc tu vois que c'est quelque chose qui est bien, bien différent voilà, de ce que pensent la plupart des gens. C'est un fait, c'est une réalité qu'on retrouve à tous les niveaux de la société. Et ça ouvre énormément de portes encore. Oui, et malheureusement, au nez voilà, vraiment au nez des gens, parce que finalement, encore une fois, on le dit souvent sur cette chaîne, avec toutes les distractions qui existent, les gens ne sont même pas à 1% de ce que tu viens de dire, d'imaginer que que tout ça est possible et que tout ça est réel. Aussi quelque chose que j'avais déjà évoqué ailleurs, c'est que dans les chansons, par exemple, les paroles, parce que toi tu parlais de discours politiques, là je deviens vraiment Mourouzi. Mais dans les chansons, ouais, il y a beaucoup de chansons où on utilise aussi en anglais, on le sait avec les Beatles notamment, mais pas que, le fameux reverse speech, c'est ça? Où on peut finalement déceler des mots, voir des phrases cachées, subliminales dans les chansons. En français, ça marche aussi. Et, euh, et même pas que dans le reverse speech. En fait, c'est même pas ça le truc, c'est que, encore une fois, quand vous chantez, quand vous aimez un artiste, vous allez chanter ses chansons,
et lui, il va s'exprimer en jeu. Mais le jeu dans la chanson, si c'est genre, voilà, j'ai perdu un amour, machin, tchic et tchac, j'invente, hein, je vais pas dire plus loin, mais vous allez vous approprier finalement cette phrase. Vous allez vous approprier l'histoire de la chanson. C'est ce que disait Jerry Marzinski. Par exemple, Jerry Marzinski, parce que lui, il ne parle pas de magie noire, je précise, mais il est au courant, parce un jour, quand il devait faire sa première interview sur les voix et les pensées intrusives, il a eu une très grave maladie. Il a failli ne pas s'en sortir, heureusement, il s'en est sorti. Et donc, il est au courant de ça. Et lui, il expliquait en fait que beaucoup de personnes qui ont des pensées intrusives, il y a de la belle musique qui chasse, qui éloigne les entités, parce que c'est pour, mais qui les éloigne et voilà, qui aide énormément. Et ça, une personne ciblée nous a confirmé. Même elle met certaines musiques, des chants grégoriens, voilà, surtout des chants grégoriens, certaines musiques asiatiques aussi qui apaisent, et ça réduit son ciblage. Après, elle fait ça avec d'autres techniques et tout, mais de fil en aiguille, elle arrive vraiment à quelque chose. Mais Jerry Marzinski disait qu'il y a un petit piège dans la musique, c'est que dans beaucoup de chansons, c'est comme tu dis, j'ai perdu mon amour, mon copain est parti et tout. Donc ça crée de la tristesse qui attire les entités. Donc, d'où l'importance d'utiliser de la musique, mais pas forcément des chansons pour se purifier. Parce que voilà, après, il y a des chansons très positives, des belles paroles et tout, mais beaucoup, c'est triste. Même si c'est des belles chansons, c'est triste, tu vois. Donc, exactement, tout à fait en phase avec ce que tu dis. Oui, et donc rien que déjà ça, c'est déjà de la magie noire. Ils le savent. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais le chanteur ou la chanteuse qui utilise ces paroles, bah, eux, ils sont protégés, ils ont déjà fait un rituel tu penses bien de protection, donc ils peuvent les répéter durant les concerts, durant les il y a aucun problème, eux, ils sont protégés pour ça. C'est comme les politiciens, ce qu'ils vont dire, comme tu as très, très bien dit, ce n'est pas leur texte à eux, ce sont des mages noirs qui leur transmettent ce texte, qu'ils doivent répéter. Bah, ils peuvent rien leur arriver puisqu'ils font partie du club, donc voilà, enfin jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, hein, sauf s'ils dérapent, bien entendu, on le sait très bien. Ils n'en sont pas leur premier président supprimé parce que il aurait dérapé ou faut quand même pas oublier que ces gens-là, même entre eux, ils se chassent. Même entre eux, il y a le gouvernement de l'invisible qu'on a déjà parlé souvent sur la chaîne, et puis il y a les visibles, tous ceux qu'on voit chaque jour à la télé, de temps en temps qu'on voit, même entre eux, ils se tirent dans les pattes, quoi. Il y a pas de problème. C'est des petits à cause, c'est des petits à côté de ce qu'il y a au-dessus. Eux, ils travaillent déjà pour des patrons, donc imaginez bien, voilà. On est vraiment, encore une fois, vraiment loin de s'imaginer dans quel iceberg on est, ouais, c'est comme comme tu as très bien dit, le CERN. En fait, Ouais, tout est compartimenté et ils utilisent cette technique depuis très longtemps pour justement ne pas tout mélanger. Il y a le grand gouvernement qui sait, qui connaît toutes les strates, et puis il y a les plus petits en dessous qui n'en connaissent qu'une infinité. Et donc le peuple, imaginez bien, le peuple. bah écoute, j'ai le témoignage alors d'une personne. C'est une personne qui a vécu des expériences d'abduction. C'est quelqu'un aussi qui est, voilà, qui fait un travail à côté donc de ça, bien évidemment, donc qui souhaite garder l'anonymat, voilà, qui est assez connu dans son truc, mais elle a passé des années et des années à étudier tout ça. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière ça? Parce qu'elle parlait justement des abductions. Et toi, est-ce que tu sais s'il y a d'autres choses derrière ça? Elle disait, écoute, il y a un autre niveau derrière ça, mais c'est un niveau que qui est là, voilà, mais qu'on ne peut même pas imaginer. Elle a dit, voilà, on ne peut même pas imaginer, mais il y a un autre niveau au-dessus des entités, des anges déchus et tout. Il y a autre chose.
il y a autre chose, et c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que c'est des couches dans des couches dans des couches dans des couches. Donc, pour ça que cette recherche, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Et c'est exactement comme tu as très bien aussi insinué avec cette personne qui a fait une NDE, hein, si j'ai bien compris, qui a vu finalement ces rituels de l'autre côté aussi. Bah, c'est bien la preuve que tout ça est lié encore aussi. Euh, Pas des rituels, des abductions, mais les en abductions, l'occurrence, ouais, il y a des personnes qui ont vécu des NDE, qui ont vu de la magie noire aussi, c'est comme le ça. décrit Lucia Beatrice Stelper. En fait, tout est connecté. Et c'est les mêmes entités derrière les NDE, des entités plasmatiques, que derrière les abductions. Par exemple, pendant une NDE, il y avait un monsieur qui était très croyant et qui est accueilli par la Vierge Marie. Il explique ça. Donc lui, il est tout content et tout. Il se dit, bon, la Vierge Marie m'accueille, tout va aller bien et tout. Et puis, il y avait quelque chose quand ce que lui disait la Vierge Marie qui ne... Voilà, il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il a regardé les yeux et il a vu que les yeux étaient des yeux noirs comme des yeux de gris. Donc voilà, après, il a été ranimé, mais il a remis en question vraiment pas mal de ses croyances et tout. Ouais, on avait fait une interview avec Paul que je vous conseille d'aller voir. On a fait le fameux jeu vampirique, hein, tu en avais parlé. Évidemment, quelque part, j'ai une image qui me vient un peu à l'esprit, c'est un peu triste parce que j'adore les chats et les animaux en général. C'est le chat qui joue avec la souris Oui, pendant très oui, longtemps avant de la croquer. Et finalement, t'as l'impression qu'il va rien lui faire, il joue un petit peu. La souris, elle est en train de stresser à fond la caisse parce qu'elle sait qu'elle va y passer. Et le chat, lui, au bout de 10 minutes, finalement, 15 minutes, quand il l'a bien fatigué, etc., soit il la croque, soit il la laisse là et il la laisse la mourir de peur. Mais donc, tu vois, c'est très vicieux, finalement, tout ça. Oui, on est mal barre. ouais, mais il y a des solutions. Et en fait, enfin des solutions. J'aime pas utiliser ce Non, mot non, parce que je comprends. voilà, il y a des pistes, des choses Oui. qui peuvent aider. Par exemple, cette dame qui est ciblée par de la magie noire, par des entités, qui en même temps, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup de responsabilités. On va dire, et comment elle s'en sort par des petites choses. Par exemple, va se faire un petit plaisir un jour pour élever sa vibration, un petit peu de une belle musique pour qui élève après des petites choses, même pas forcément des prières, mais des petites choses qui la remontent et tout. Après, c'est aussi quelqu'un qui, qui pour elle-même s'est fait des dégagements, des soins énergétiques et tout, qui a travaillé avec des thérapeutes. Donc, et elle a dit, c'est à petit qu'on construit quelque chose pour transcender ça. On n'arrête pas ça, elle a dit, mais on arrive à le transcender, à limiter l'impact de ça, à tel point que même elle subissait des abductions et les abductions ont quasiment cessé, même si les entités l'attaquent encore, les abductions ont quasiment cessé. Et c'est par des petites choses dans le quotidien. Et c'est ce que Lisa O'Hara a dit. La première chose qu'elle a faite, c'est prendre conscience qu'elle n'était pas folle, parce que tout le monde lui disait qu'elle était folle. Donc une abductée américaine. Ensuite, elle s'est dit, elle a compris que c'était les entités. Même son médecin avait vu donc des implants, des traces et tout ça. Il lui a dit, mais on peut pas expliquer ça. Donc très ouvert d'esprit, elle s'est dit, mon Dieu, c'est une catastrophe, je suis abductée et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Et elle a dit, je vais pas leur céder. Et elle a commencé à dire aux entités, non, je ne vous céderai pas, vous ne me détruirez pas. Elle était fatiguée des abductions et tout, elle pouvait même pas, elle pouvait à par moment pas se lever parce que ça prenait son énergie et ça, c'était physique, hein, encore physique. Elle a développé du reste une maladie rénale suite à ça. Mais elle a dit, vous ne m'aurez pas. Et il voulait absolument pas qu'elle parte en vacances avec son mari. Elle a dit, moi je pars, je vais profiter. Elle est partie avec son mari. De fil en aiguille, c'est des petites victoires comme ça. Elle-même, elle a réussi à limiter les abductions. C'était plusieurs abductions par mois. Elle les a limitées à 2 ou 3 par an. C'est ce qu'elle avait dit quand je l'avais interviewée. Donc il y a 4 ans de ça. Elle a écrit un livre pour en parler. Elle a dit, c'est par des petites choses
en améliorant son quotidien, que les choses changent. Et ça marche parce que on est des êtres créateurs et on crée des canevas de réalité. Et le gros problème, c'est qu'il y a des exorcistes, par exemple, euh, ils vont crier un bon coup, se mettre en colère après l'entité une bonne fois pour toutes, mais l'entité ne va pas toujours partir parce qu'elle se nourrit de la colère. Donc, elle peut parfois partir aussi parce qu'il y a des entités qui partent, mais s'il n'y a pas un suivi, dès à la moindre faille, et une faille, ça peut être un rhume, une grippe, être de mauvaise humeur, voilà, quelqu'un qui dit une méchanceté, l'entité va revenir de plus belle. Et quand l'exorciste se met en colère, euh, souvent ça nourrit carrément l'entité. Elle adore ça. Donc il y a donc il y a des exorcistes comme faisait Paulino, malheureusement décédé, qui eux exorcisaient l'entité, faisaient ce qu'il y avait à faire. Ils ont leur technique, mais après qui faisaient qui organisait avec les personnes qui l'exorcisaient des promenades, des soirées fou rire et tout pour les aider à rester dans une bonne vibration. Il y avait tout un accompagnement que font du reste certains spécialistes de HRE, parce que la HRE, il faut tout un accompagnement. C'est pas en une fois que ça va partir. Il y a un accompagnement pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités, mais c'est par des petites choses comme ça que la magie noire part, puisqu'on est des êtres créateurs, et plus on va se créer son propre bonheur, moins on sera affecté par la magie noire. C'est pas des solutions miracles, c'est des petites solutions mises bout à bout. Mais ça passe par la prise de conscience de ça. Être au courant. Mais combien de personnes sont au courant après? La magie noire utilise des failles, notamment les pensées intrusives et tout, donc on peut combler les failles par lesquelles passe la magie noire. Ça, c'est des micro-traumatismes. Et après, il y a des thérapeutes qui travaillent sur ça, même par nous-mêmes, en prendre conscience et tout, même en parlant avec un ami, des trucs simples. Mais voilà, mais je pense que c'est ça la clé, c'est vraiment vibrer au-delà, se créer une réalité qui vibre au-delà par des petites choses tous les jours, constamment. C'est un travail constant en fait. Et ben, c'est très 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 important ce que tu dis, Paul, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te contactent, notamment en off, pour te demander parfois des conseils de comment faire. Alors, c'est ce que toi tu me disais en off, justement. Tu n'es pas le Messie non plus. Tu as, comme tu viens de nous, par exemple, de nous partager quelques façons de ne plus avoir peur quelque part, de vibrer plus haut. Mais c'est pas, comme tu dis, toujours la solution, bien entendu. Sinon, ça se saurait, hein, voilà, quelque part. Enfin, ça se saurait. On se comprend. On en, c'est pas le cas, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de magie noire et donc qui salissent leur vie, hein, et donc effectivement, voilà, tu as beaucoup de gens qui te demandent des conseils. Encore une fois, c'est ce qu'on dit toujours, le meilleur conseil, c'est finalement de le savoir un peu par soi-même, ce qui va être bon pour nous, parce que un cas n'est pas l'autre. Il y a, on peut trouver, c'est ce que je disais, des petits rituels à faire sur Google éventuellement, ou quelques moteurs de recherche qu'ils soient, hein. On peut trouver des petits rituels à faire, et encore une fois, ce qui est important, c'est pas tellement le rituel, mais l'intensité avec laquelle vous allez le faire, l'intensité avec laquelle vous allez y croire, le concevoir, et avec la force avec laquelle vous allez déterminer ben, votre voilà, d'aller contre cette emprise que vous auriez éventuellement. Donc voilà, et puis alors pas tomber non plus dans la paranoïa, parce que la paranoïa va augmenter encore plus la Ça nourrit force. les entités, ça les nourrit. Voilà. Donc c'est de vivre sa vie aussi. Et ça, beaucoup de gens l'oublient, c'est de vivre sa vie. Je sais que c'est pas toujours évident de vivre sa vie, mais encore une fois, c'est une arme que vous aurez contre eux, contre ces, finalement contre ces tulpas, contre ces entités, contre ces. C'est intéressant en fait tout ce lien, tout le tulpa, entité, parce que je me dis dans le fond, si c'est vraiment que ça, ah bah alors, je vais pas dire créons un tulpa positif parce qu'il n'y a pas de tulpa positif, mais créons à ce moment-là alors le contraire de tout ça.
Enveloppons-nous justement dans une bulle de protection, comme on dit, hein, en imaginant et en vibrant et en voilà. Je sais que il y a qu'à, je sais que ça a l'air facile comme ça. Il faut être d'abord bien pour ça. Il faut pas que les tracas du quotidien nous amenuisent. Et justement, ces tracas du quotidien sont très très bien disposés pour justement diminuer notre force pour qu'on soit de plus en plus faible et donc qu'on laisse encore plus rentrer ben, toutes ces entités dans notre vie ou dans notre dimension. Parce que quelque part, ils se servent de nous aussi, comme je pense, comme antenne, comme portail. Ils utilisent les gens pour ça. Et donc ils savent très très bien finalement, ils savent très très bien quel pouvoir est-ce qu'on a. Et là, en l'occurrence, ben, ils utilisent ce pouvoir-là contre nous. Exactement. Ils nous font créer une réalité négative, alors que, en agissant sur le subconscient, alors que, voilà, ils nous font créer leur réalité pour faire simple, la réalité qu'ils veulent, alors que, et ça, c'est le cercle de la politique et tout, et c'est paradoxalement par l'ignorance, puisqu'ils passent par le subconscient. C'est pour ça que le travail que tu fais, euh, que je fais, que font des gens comme Marc et tout ça, c'est hyper important parce que ça nous permet de prendre conscience de certaines choses. Pour, quand on est conscient, les entités n'ont pas de prise sur la conscience, puisqu'elles n'ont pas de conscience à proprement parler. Non, non, c'est pour ça, c'est toujours intéressant ces sujets. Encore une fois, voilà, c'est très dark, c'est très sombre pour les personnes qui débarquent, par exemple sur cette vidéo, qui ne connaissaient absolument pas le sujet. Si ça vous parle d'ailleurs, faites-le nous savoir dans les commentaires. Bien entendu, vous êtes les bienvenus, parce que je sais que voilà, il y a de nouveaux abonnés qui arrivent chaque jour. Donc merci à vous déjà. Et voilà, donc c'est vraiment encore une fois, c'est pas une question de faire dans l'obscurantisme, dans le pessimisme, c'est simplement mettre un nom sur sur quelque chose qui est totalement inconnu pour nous dans notre culture à la base, hein, encore une fois judéo-chrétienne pour ne citer que elle. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont de façon interliées, comme tu l'as très bien dit, avec les religions. Et voilà, et savoir tout ça, encore une fois, eh bien, la connaissance nous libérera, c'est ce que je dis à chaque fois. La connaissance nous affranchira de peut-être un esclavagisme. Comme tu dis, la connaissance nous libérera, c'est ce qu'il y a hyper important, mais tout est fait pour occulter cette réalité qui est la magie noire, cette réalité que sont les entités, comment, en nous mettant face à au cirque de la politique et tout ça, après il y a toute l'opposition contrôlée qui focalise sur des événements de l'actualité. Est-ce qu'ils existent ou pas? On ne sait même pas, puisqu'il y a tellement de mise en scène. Tout est fait à un autre niveau aussi pour nous faire oublier ces entités, parce qu'il y a le canard, il y a des galactiques qui viennent nous sauver et tout. Donc ça, c'est... Donc on est distrait par tout ça, qui sont des mises en scène des entités, ou bien les gens disent on va être envahi par les entités et tout, c'est tout le but de cette révélation officielle américaine, donc qui est connectée au renseignement et tout, comme avec des gens comme Elizondo et tout, c'est tout le renseignement, tout le milieu d'Hollywood et tout, pour nous faire croire qu'on va être envahi alors qu'on est dans la réalité mise en place par les entités. Donc il n'y a aucun risque d'invasion et il n'y a pas de sauveur si ce n'est nous. Et surtout, tout ce cirque nous fait oublier la nature de la réalité, les entités, la magie noire, mais le plus important, c'est qu'on oublie qui on est. Et qu'est-ce qu'on est? On est des êtres créateurs qui ont une conscience et qui sommes capables de créer une réalité, un canevas de réalité qui transcende toute cette réalité programmée par les entités sans elles. Mais si on ne sait pas qui on est, comment on peut faire ça si on ne sait pas la puissance qu'on a? Alors quand je dis puissance, c'est pas dans le sens puissance, on est des êtres créateurs très forts qui ont une connexion divine, donc on est capable de tout transcender, mais il faut prendre conscience du problème et prendre conscience de qui on est.
Et ça, c'est finalement le plus difficile parce que tout est fait pour nous faire oublier ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut, comme tu viens de dire Paul, comme on le dit à chaque fois sur cette chaîne, très, très souvent dans ces sujets-là, ne vous attendez pas à un sauveur externe. Le sauveur, c'est vous. Je sais que c'est la facilité de se dire: «Ah, il y a quelqu'un qui va nous sauver». Non, non, ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît parce qu'effectivement, il va falloir surmonter ses peurs, même revoir votre vie différemment, de voir cette vie-ci différemment, ouais, de vraiment désapprendre tout ce qu'on vous a appris, entre autres, et de revoir sous un autre angle le monde qui nous entoure, cette maya, cette illusion dans laquelle on est. Et encore une fois, voir au-delà des choses, c'est pas facile. C'est pour ça, je dis toujours les conformistes qui nous traitent de complotistes. Dans le fond, quelque part, il y a une certaine forme de lâcheté parce que quelque part, bah, dans le fond, non, non, ils ne veulent pas notre mal. C'est beaucoup plus facile à faire comme ça tous les jours. Et avec tous les malheurs qui leur arrivent aux conformistes, eh ben, ils se posent absolument pas une question, c'est pourquoi, comment. Voilà, et ben vous comprendrez mieux pourquoi est-ce qu'on vit tout ça, justement, tout ce grand bordel, tout ce grand bazar dans lequel on est depuis trop longtemps maintenant, et dans lequel on va certainement continuer à évoluer, malheureusement. Mais encore une fois, si on veut changer les choses, changeons-nous nous-mêmes, et ça c'est déjà énorme, parce que c'est sur ça qui s'attendent, c'est ce qu'on reste justement endormi. Et encore une fois, si on change, ce sera ça le changement. Il sera pas en une fois, il sera pas en un déclic comme ça, il faut pas rêver. Mais voilà, si on continue à comme ça, ben on va effectivement dans le mur. On y est déjà, hein. On est déjà dans le mur, mais en tout cas, on y restera très très longtemps dans le mur, c'est ça que je veux dire. Voilà Paul, donc pour rappel, donc semaine prochaine, on te voit, enfin on peut donc assister à ce webinaire le 2 janvier, le De 3. 18h à 22h et le 3 en présentiel à Paris, de 12h à 18h. Donc, c'est des vraies conférences à l'ancienne et voilà, c'est vraiment l'occasion après d'échanger, puisqu'après on prend toujours un café ensemble et tout, Oui, tout. et de rencontrer des Ça gens, sert un des peu. humains, voilà, c'est ça, il faut profiter encore avec ça, de vraiment, vraiment, ce sera un bon début d'année à vivre ensemble. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite, en tout cas Paul et Léna aussi, bien entendu, un très, très bon moment aussi en compagnie des gens, bah, qui vous suivront, qui iront, à Paris, et pour les gens qui ne connaissent pas encore, les activités de façon de Paul, je mettrai tout ça en description comme d'habitude. Paul, on te remercie au nom des auditeurs et moi-même. Là, ma voix, elle commence vraiment à foutre le camp, donc on va se dire au revoir. À bientôt, Alexis. Et puis Merci se beaucoup. souhaiter, ben, encore une fois, une bonne santé, beaucoup d'amour de soi-même et des autres. Et voilà, tout le meilleur dans le bon sens, naturellement, hein, pour ne pas dire autre chose. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine normalement pour une interview. Je pense que je vais prendre, à mon avis, 2 semaines de vacances. Ce serait peut-être pas plus mal. Donc je vais un petit peu voir quand. Mais voilà, ce sera pour très bientôt en tout cas. Et que je me remette un petit peu à refaire du stock d'interviews parce que là pour l'instant, c'est un peu chaud. Mais grand merci à toi Paul, vraiment, pour tout ton partage, pour tout ton travail, pour tout ce que tu fais. On manquera pas d'aller voir aussi ta boutique puisque tu as ton dernier livre qui est sorti il y a déjà quelques mois maintenant, mais bon bref, pour les personnes qui veulent se procurer ton dernier ouvrage, Ouais. ta librairie, tes conférences, etc., ta chaîne YouTube bien sûr. Je mettrai tout ça en lien comme d'habitude. Donc à Paul, à tout bientôt. On se verra bientôt pour une autre interview d'ici quelques semaines. Et donc, bah, on souhaite aux auditeurs, encore une fois, de passer, pourquoi pas de bonnes fêtes, un bon moment. Et si vous n'êtes pas en famille ou entre amis, eh bien, écoutez, suivez-nous. Il y a plein de bonnes choses à faire. Et voilà. Et aérez-vous aussi, voilà, si possible, si le temps le permet. Voilà, gros bisous, à la semaine prochaine, peut-être, on verra bien, je vous tiens au courant. Et voilà, tout bientôt, quand tu veux. À bientôt, Alexis, et gratitude pour ce moment super intéressant. Merci beaucoup, Paul. Merci infiniment pour ta fidélité. Chers auditeurs, merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, de faire parler de cette chaîne éventuellement, de partager cette vidéo si ça vous a plu. Le like, le boost, il est disponible, hein. Encore une fois, c'est un peu le bordel pour l'instant sur YouTube. Les petits dons, éventuellement, voilà, il y a PayPal, machin, tout ce que vous voulez. Le club, les Sentiers du Réel aussi pour les vidéos qui sont censurées ou qui ne sont pas disponibles. Voilà, on vous fait des gros bisous. À la peut-être la semaine prochaine. Et ciao, ciao.
Voilà. Salut, salut.